Shalom les bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout. Vous partagez avec moi, mes bien-aimés, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés dans les seigneurs. Là, aujourd'hui, je vais vous parler à propos de ces faux pasteurs, si c'est Gédéon de Tchatchouba, si c'est qui, je ne sais pas même. Qu'un chrétien, avant d'épouser une femme, il doit d'abord voir sa nullité. Un garçon, avant d'épouser une femme, se doit d'abord de la goûter. Lui-même qui prête ça, il n'a qu'à envoyer ses filles, on va les goûter pour voir si on veut les marier. C'est-à-dire le matin, il vient à la maison, 10 hommes sont alignés, il dit, ah, excuse-nous, on est venu goûter ta fille pour voir si... Vit en Côte d'Ivoire, j'espère que vous le connaissez, celui qui est là-bas sur mon écran. Mais bien aimé, c'est triste et tout ça. Quand tu écoutes quelqu'un qui s'appelle serviteur de Dieu, mais bien aimé, et qui est en train de favoriser bien vraiment le péché, c'est triste et tout ça, mais bien aimé. Même s'il vous prêche Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'est pourquoi le Seigneur nous a dit, discernez toutes choses, mes bien-aimés, de quel esprit il est poussé, la personne qui vous parle, mes bien-aimés. Je sais que les gens qui peuvent aimer ce Messie, ce sont des gens qui vivent dans les péchés et qui s'appellent chrétiens. Parce qu'il est en train de vous dire que tu ne peux jamais perdre ton salut. Même si tu péché, tu es déjà sauvé, c'est sauvé. Ha! Mais bien aimé dans le Seigneur, méfiez-vous de gens qui vous disent que ce sont des pasteurs, des passe-temps. Et puis il est en train de vous dire que même si tu fais des péchés, tu ne vas pas perdre ton salut. Ha! Mais bien aimé dans le Seigneur, faisons attention, nous sommes au temps de la fin. Le diable, il est risé, mes bien-aimés. Il peut vous parler des choses qui est apparemment vraies, mais dans tout ce qu'il est en train de dire, il est en train de vous perdre dans l'égarement, mes bien-aimés. Quelqu'un qui vous dit que il faut d'abord commencer à goûter les femmes avant de les épouser. Mes bien-aimés, tout ça, ce sont des fornications. Tout ça, ce sont des péchés que Dieu n'aime pas. Comment tu vas commencer à coucher avec des femmes pour dire que tu es en train de goûter? Alors, là, les hommes ne vont plus se marier. S'ils vont mettre ça dans leur tête qu'il faut que je goûte d'abord les femmes avant que je puisse les épouser. Mais bien aimé, dans quel verset biblique la parole de Dieu nous dit qu'il faut d'abord se connaître avant le mariage? Ça arrive, mais c'est par hasard. C'est quand la personne elle est encore dans l'ignorance. C'est quand les gens tombent dans des péchés comme ça. Mais quand tu connais déjà la vérité de la parole de Dieu, tu ne dois pas faire ça avant que tu puisses te marier, bien-aimé. Ce sont des choses qui font ouvrir des portes à des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit. Il faut éviter ça, bien-aimé. Si tu n'es pas encore marié, ma sœur, si tu as fait ça dans l'ignorance et que tu connais déjà que c'est un péché, ma sœur, il faut t'abstenir jusqu'à ce que tu vas trouver l'homme de ta vie, ma sœur. Demandez seulement pardon au Seigneur et tu attends quand le Seigneur va te mettre en contact avec l'homme de ta vie, ma sœur. C'est quand tu vas lui donner ton corps. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas de faire l'impudicité en désordre comme ça. Abat le ministère de Gédéon. Abat toi-même, abat. Allez te repentir pour l'amour de Dieu. Ce que tu enseignes là, ce n'est pas biblique ça. Ça vient de l'esprit de l'égarement. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore, ces faux pasteurs? Il a dit encore que la polygamie est acceptée dans le corps du Christ. Tu peux avoir 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, pourvu que tu as des moyens pour les nourrir. Hey, mais bien-aimés dans le Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec des hommes, soi-disant des hommes, des serviteurs de Dieu comme ça. Les serviteurs du diable, les disciples du diable, qui se font passer comme des agneaux au moment où ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par les fruits. On est en train de connaître les fruits de Gédéon, qui n'est pas des nôtres. Il n'est pas du Seigneur Jésus-Christ, celui-là, qui favorise les péchés, qui dit même que vous pouvez vous enivrer, vous pouvez boire de l'alcool, il n'y a pas de problème.
Donc, tous les péchés pour lui, il n'y a pas de problème. Il dit que nous ne sommes pas saints. Donc, quand le Seigneur dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un corps qui est sale, qui n'est pas saint. Nous cherchons à nous perfectionner dans la sainteté pour plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu es en train de favoriser les péchés. Et les gens te posent des questions, tu réponds vraiment, tu es vraiment affermi dans le mensonge. Des ailes amères. Des ailes amères. Répands-toi si tu veux vraiment faire l'œuvre du Seigneur dans la vérité. Et répands-toi. Allez contacter tes frères, des véritables serviteurs de Dieu, qui parlent la vérité là. Et qui vivent dans la vérité eux-mêmes. Arrêtez avec ces gens comme ça, de passe-temps. Vous êtes seulement là pour agiter les enfants de Dieu dans des mensonges, dans des garements. Moi, je ne suis pas une prophétesse, je ne suis pas pasteur, femme. Moi, je suis une servante de Dieu. Je parle quand le Seigneur me dit de parler. Je suis un messager de Dieu. C'est pourquoi je te dis, Gédéon de Tchatchouva, si c'est Tchatchouva, répands-toi, cherche tes frères qui sont dans la vérité pour qu'ils puissent te partager la parole de Dieu. Et il faut te repentir. Parce que tout ce que tu dis là, c'est pour amener l'embouteillage dans le corps du Christ. Les hérésies que tu prêches, que le Seigneur te pardonne, que tu puisses te repentir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il est en train de parler que même si tu continues à pécher, il n'y a pas de problème. Il a dit encore que une prostituée, s'il vient donner la dîme, même s'il est parti se prostituer, il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce que tout le monde va crier l'argent que j'amène pour les dîmes et les offrandes, ça vient de la prostitution? Oh, toi, messieurs, vraiment, tu es courageux de... Ha! Que Dieu te pardonne vraiment. Eh! Donc, tu favorises les femmes à aller se prostituer pour amener leur argent sale dans le corps du Christ. Et pour que tu puisses appuyer tes bêtises là, à la femme qui a versé du parfum sur le pied de Jésus, qu'elle était prostituée. Et le parfum là, elle a acheté ça dans la prostitution. En tout cas, tu es courageux, monsieur Gédéon. Ah! Abba, Gédéon, Abba. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste et tout ça, mes bien-aimés. Oh, j'ai eu pitié quand j'ai vu le Messie qui est en train de parler comme ça. Oh, mes bien-aimés, beaucoup de mes bien-aimés me demandaient, la sœur Francine, dis-nous à propos de ces Gédéon. Mes bien-aimés, je me donnais le temps pour demander au Seigneur qui est ce Gédéon. Mes bien-aimés, ce Gédéon-là, c'est ça ce que le Seigneur m'a dit. Il n'est pas avec le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il a un esprit d'égarement. Donc, l'esprit de Python. Mais bien aimé, je vais lire seulement 2 Corinthiens 7, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez ça, mes bien-aimés. Que dit la parole de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous écoutez. Toi, monsieur Gédéon, qui dit que si tu as des femmes, il n'y a pas de problème pour ça. Or que si tu es en Christ, les choses anciennes doivent être renouvelées. Donc tu ne dois pas vivre dans des péchés. Si tu étais polygame, tu dois renvoyer toutes ces femmes-là chez eux et tu le payes. Et là, tu vas rester avec une seule femme. C'est ça. Faut pas favoriser les bêtises pour dire que est-ce que quand on prend des femmes, c'est pour aider la société que des femmes ne puissent pas être des femmes seules. Vous êtes dans l'égarement et j'ai pitié de toi vraiment. Oh, mes bien-aimés, c'est où il a tiré ces versets? Quelle Bible ce monsieur? Les choses anciennes doivent se renouveler, bien-aimés. Tu ne dois pas rester la même personne quand tu es en Christ. Non. Le Seigneur nous a dit qu'au dernier jour, il y aura des faux prophètes.
Ils viendront tous en usant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les reconnaîtrons par leurs fruits, mes bien-aimés. C'est que le Messie là, il est en train de prêcher, de crier là. Il prêche que de mensonges parce qu'il est conduit par l'esprit d'égarement. Il n'est pas avec Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, nous devons discerner tout sauf rien, bien-aimé. Il est poussé par quel esprit, bien-aimé? C'est ce que nous devons discerner ça. Bien-aimé, abat son ministère. Il n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Abat son ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous laisse aussi écouter ce que mon bien-aimé, il a expliqué par rapport à ces faux serviteurs de Dieu, Gédéon. Mes bien-aimés, fuyez de telles personnes comme ça, qui favorisent les péchés. Nous nous condamnons les péchés. Nous exposons les œuvres qui ne sont pas bibliques. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour que les enfants de Dieu puissent se préparer pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, mes bien-aimés. Soyez bénis, bien-aimés. Partagez la vidéo pour que les autres puissent connaître cette vérité. Je vous laisse écouter et regarder, bien-aimés dans le Seigneur. Abba, ministère de Gédéon. Shalom. Un bonhomme est dehors, en train de proclamer partout qu'il faut être impudique. Il faut goûter les femmes pour voir d'abord avant de les marier. Vous partez, c'est lui que vous écoutez. C'est sur ces posts que vous mettez des likes et des cœurs. Souvent même, tu te demandes qu'est-ce qui arrive aux chrétiens. Toi-même qui es là, si tu fais ton enfant, ou bien tu es garçon, on te goûte pour te voir. Avant de te marier, ça va te plaire? Donc c'est enfant de qui on va goûter pour voir. Qu'un chrétien, avant d'épouser une femme, il doit d'abord voir sa nullité. Un garçon, avant d'épouser une femme, se doit d'abord de la goûter. Lui-même qui prête ça, il n'a qu'à envoyer ses filles, on va les goûter pour voir si on veut les marier. C'est-à-dire le matin, il vient à la maison, 10 hommes sont en ligne, il dit, ah, excuse-nous, on est venu goûter ta fille pour voir si on peut la marier. Et vous acceptez ça, tu vois des gens, ils vont l'écouter. Regardez, quelqu'un peut prêcher Jésus, dire des fonds de vérité. Vous pensez que le diable, il est idiot? Satan, pour vous avoir, il va présenter comme s'il présentait la vérité. Il met le nom de Jésus, alors que l'objectif, c'est de détruire l'évangile de Christ. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, vous êtes des menteurs. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Amen. Proscrivez ces genres de personnes. Hébreux 13, le verset 4 dit quoi? La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Parce que Dieu va juger les impudiques. Vous pensez que Dieu s'amuse avec ça? Les fornicateurs seront jugés par Dieu. Mais nous disons que si quelqu'un a les moyens et se sent poussé de prendre une autre femme, de prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 8 femmes, et qu'il a les moyens de les entretenir, ça diminuerait encore, permettez-moi avec la main droite sur le cœur, le nombre de femmes frustrées dans la société. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu polygame. Quand vous lisez la Bible est vraie. Dieu n'a jamais caché le péché de quelqu'un, parce que c'est Dieu seul qui est juste. Nous là, on est justifiés par grâce. C'est pourquoi dans la Bible, vous voyez des gens que Dieu a utilisés, ils ont été polygames, ils ont eu 2, 3 femmes. Mais ce n'était pas ainsi. Le verset, c'est l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit à ses femmes. On n'est pas dans la polygamie, on n'est pas dans la fornication, ni dans l'impudicité. On n'acceptera pas, ni aujourd'hui, ni demain. C'est pas parce que quelqu'un vit dans un quelconque péché, et on va légaliser ton péché. Arrêtez. Sélectionnez ce que vous regardez et ce que vous écoutez. Je leur ai dit, toi-même tu es là. Vous avez fait vos enfants, on va aller goûter tes enfants pour voir. Écoutez-le. Et comme les gens aiment le plaisir, quand le monsieur dit, non, on peut avoir 2, 3 femmes. Donc il pense, il veut laisser sa femme pour aller coucher un peu dehors. Tu es vaincu au nom de Jésus. Et puis ils sont dans la maison, ils fatiguent. Le monsieur là-même, il dit la vérité. Il faut dire que tu veux pécher, tu es un pécheur. Tu as commencé à regarder les filles teint clair de l'église Adam. Tu te dis, mais ce qu'il dit n'est pas faux quand même. Parce que ton objectif, juste pour aller te faire plaisir. Les gens disent, mais pourquoi les pasteurs ne vont pas le confronter? Un homme comme ça qui ne sait pas où il va manipuler par Satan. Parce que toute sa vie, ce qu'il prêche, c'est ce qu'il vit. Il passe son temps à coucher avec... Vous ne savez pas où. Quand un homme va avec une femme, c'est ton énergie, c'est ta vie. C'est tout ce qui est en toi que tu déverses. Et toi, tu couches lundi avec Amlan, mercredi, tu es avec Mariam, jeudi, tu es avec... je ne veux pas dire le nom de quelqu'un. Tu as fini de visiter la terre, mais c'est ton énergie qui s'en va. C'est pourquoi tous les jours, quand tu les vois, on dirait des gens qui ne mangent pas. Ne les écoutez pas.
Ouais, les chrétiens d'avant, c'était les bons chrétiens. De nos jours, là, on ne sait pas qu'est-ce que les gens sont devenus. Et ils écoutent quelqu'un comme ça qui dit des bêtises. Et puis les gens le suivent. Un chrétien doit boire l'alcool. Le chrétien, là, il doit boire selon la doctrine de Christ. Et d'ailleurs, même la boisson, même là, nous sommes au paradis. Quelqu'un qui encourage à la dépravation sexuelle. Quelqu'un qui n'a même pas de respect pour la femme. La femme, créée à l'image de Dieu. Et pour lui, la femme est un objet qu'on peut manipuler, avec lequel on peut jouer. Et vous l'écoutez. Et vous mettez des pouces et des cœurs. Pourquoi on va trouver un gars comme ça dans la rue? Pourquoi? Vous pensez que nous, là, on n'a pas de la matière? Vous pensez qu'on n'a pas de la parole? Vous pensez qu'on ne peut pas faire comme il fait? Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne se promène pas dans la nature comme un chien enragé qui raconte n'importe quoi. C'est pourquoi on ne se met pas à son niveau. Sinon, essayez. Essayez, même en 5 minutes, on a fini de l'effacer. C'est quoi il connaît? Non. Ah, mais ce qu'il dit est vrai. Mais c'est parce que vous êtes mal affermis. Quand on vous presse là, vous ne voulez pas écouter. Ce genre de personnes, vous ne devrez pas les suivre. Je le dis avec beaucoup de verve. Que tu trouves que je sois dur. Oui, de temps en temps, il faut être dur pour que le chrétien revienne sur la voie. N'écoutez pas ces aventurés, ces faux prophètes, ces agents de Satan, déversés partout dans le monde, qui sont en train de travestir et détruire les âmes qui sont faibles. Ne les cautionnez pas. Ne les cautionnez pas. Si toi-même on ne peut pas goûter ta fille pour voir, c'est l'enfant de qui tu vas aller goûter pour voir. Qui a dit que la polygamie était une bonne chose? Toi, tu peux donner ton attention à combien de femmes? Quand tu es polygame, tu vas faire combien d'enfants? Là où tu devrais avoir 5, toi seul, tu as 15 en un coup. Et tu n'as plus l'argent pour t'en occuper. Et certains vont devenir délinquants. Et dans ta maison, il va avoir la jalousie. La sorcellerie va se déployer. Parce que l'autre femme va trouver que tu l'aimes plus que l'autre. C'est à cause du péché des hommes là. Il a un bureau, des bureaux, 3. C'est pourquoi il meurt vite. Les hommes meurent toujours plus vite que les femmes. C'est l'homme mauvais acte qui pose là. Un gros vieux monsieur comme ça, il a barbe, tout ça, il dit il veut maîtresse. Pourtant, il a fini à l'université, il a son diplôme. C'est maîtresse, il veut pour aller à la maternelle. Ça, c'est